Bonjour, bonjour, vous qui m'écoutez, je suis Marilyn. Quantic Love Dream, c'est ma vision, le support de tous les accompagnements, les process de transformation que j'accompagne dans diverses formes. Et aujourd'hui, vidéo improvisée, je suis dans un lieu merveilleux qui est le jardin du Palais des Papes à Avignon. Et en fait, juste à côté, il y a une galerie d'art magnifique où il y a un vernissage aujourd'hui. Et je baigne dans les œuvres d'art d'un ami qui s'appelle Serge Pena, qui est un peintre artiste assez prestigieux. Et je me rends compte, déjà je le savais, mais ce que ça fait que de baigner dans des hautes fréquences, des hautes vibrations, que ce soit la nature, que ce soit les lieux très inspirants, que ce soit au milieu pour moi en tout cas, les œuvres d'art. Tout ce qui va me permettre de, comme un peu élever mon taux vibratoire, me sentir bien, me sentir en harmonie en fait. Et ça comme réinforme notre système, est-ce que je ne sais pas si tu sais ça, la puissance de l'environnement, que ce soit le lieu où tu habites et aussi les gens qui t'entourent et tout en fait. Même par exemple les vêtements que tu portes ou bien les objets qui sont dans ta maison bien entendu. Et tout ça en fait forme un tout qui va contribuer ou non un peu à ta réalisation, à ton évolution. Donc c'est la première chose qui me vient, c'est ça, là il y a le soleil. Je sens vraiment comment je suis privilégiée. Il y a le palais des papes qui s'élève comme ça. Et il y a ce jardin qui est sublime. On sent que le printemps est en cours d'arriver, on entend les oiseaux. Et ça amène comme. En fait, ça me renvoie à ce que je suis à l'intérieur de moi, ce calme intérieur, cet endroit, finalement, du cœur, du temple de l'âme, qui se réjouit en fait en ce moment de vivre ça en miroir. Ok. Et la deuxième chose qui me venait ce matin, et j'ai partagé ça sur mon canal privé sur Telegram, c'était envie de rejoindre. Je fais des audios tous les jours en offrant beaucoup de, comment dire, d'outils c'est pas des conseils, c'est même des canalisations assez courtes justement d'enseignements qui peuvent vraiment être contribuer vraiment pour toi, pour ton bien-être et pour ta transformation. Donc ce matin, j'ai partagé quelque chose en lien avec la dualité. Donc, moi, j'ai été, j'aurais dit biberonnée, pas tout à fait. Mais en tout cas, dans mon parcours initiatique, dans mon chemin initiatique, et peut-être je vais mettre un petit mot de ma bio en commentaire sur cette vidéo, puisque mon site est en, est en reconstruction. Et néanmoins, cette bio figure déjà sur mon site. Mais ce que je voulais dire dans mon parcours initiatique, donc j'ai rencontré la voix non duelle Shivaïte Kashmirienne. Et c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie, de comprendre dans un premier temps, puis d'intégrer en fait que si on sort de la dualité et qu'on devient non binaire dans sa façon, son regard sa façon de vivre la vie et de regarder le monde, on peut comme sortir de la souffrance déjà et de vivre dans une unité qui quelque part nous préserve en fait d'être dans des boucles un peu infernales de nos enfers, de simplement être prisonnier en fait de nos enfermements, de nos conditionnements. Et par exemple, une attitude en fait, un mécanisme qui se met en place facilement, c'est par exemple le rejet. Quand quelque chose vient m'activer ou réveiller une blessure, il y a par exemple un premier réflexe de rejet et soit je suis complètement inconscient de ce qui se joue à l'intérieur de moi, soit je peux l'observer déjà. L'observer, c'est déjà commencer à avoir une maîtrise dessus. Et enfin, déjà le maîtriser, c'est réorienter ma pensée vers autre chose, ne pas être aspirée de façon mécanique et automatique et de créer ma vie comme ça en mode automatique sans avoir aucune prise et aucune maîtrise. Et ensuite, en fait, de pouvoir l'intégrer tellement que ça devient ton attitude et ton mode d'être, en fait, justement. Être dans l'être et agir depuis cet état d'être qui est déconditionné de nos blessures et donc nos enfermements et nos modes automatiques de fonctionnement. C'est un peu troublant d'avoir du monde autour. Rester dans son axe pour rester concentré. Alors maintenant, moi, c'est très calme et merci à ces personnes aussi d'être là dans leur joie et
aussi de partager ce moment ici. Voilà, un petit temps pour revenir dans mon centre. Je pourrais ne rien dire tellement en fait, je sens comme un état de présence qui se suffit à lui-même en fait. Et c'est ça, cet état aussi non binaire, il n'y a pas besoin d'extérieur. Il y a une comme forme de réjouissance, de jouissance, de par nos sens aussi, de qui nous sommes dans notre essence. En ce moment donc j'ai des webinaires qui arrivent, une série de webinaires que je vais donc canaliser. Et tout ce que je propose en fait contribue à la fois à être dans cet état de clarté, de canalisation avec notre être. Et c'est moi qui vais canaliser durant ces quelques webinaires que je vais animer. Et en même temps, pour celles, ça s'adresse plutôt aux femmes, celles qui veulent rejoindre, ça va aussi activer leur canal finalement, autoriser en fait à être connecté à son canal de manifestation. Canal de manifestation, il passe d'abord par le canal de réceptivité. Hein. C'est réception, c'est très yin en fait. Un état du féminin en fait, d'être le réceptacle en fait des messages de la conscience. Et puis ensuite d'agir à partir de ça et pas à partir de notre ego, donc comme je le disais précédemment. Et c'est très intéressant à vivre et à explorer. Donc j'ai cette possibilité d'intégrer. Là, je propose autour des archétypes féminins comme Myriam de Magdala. Et c'est en fait énorme et puissant et tellement... Je pourrais faire en fait 1 an sur les pas de Myriam de Magdala tellement il y a de qualité ou de connaissances qui émergent dès qu'on connecte cet archétype, qui est très en lien avec la Terre d'ailleurs, très en lien avec le respect de la Terre même, la conscience d'être un enfant de la Terre et de cheminer avec la Terre, avec les cycles, avec les éléments, par exemple. Aussi avec l'énergie, ça c'est très présent dans mes accompagnements, qu'ils soient en one-to-one ou dans ce vortex. Il y a un webinaire qui a eu lieu donc d'ouverture et toutes les femmes présentes qui étaient 22. C'est assez symbolique parce que Myriam de Magdala, on l'a faite le 22 juillet. Je trouvais ça assez puissant qu'il y ait 22 femmes dans cet espace, dans ce vortex. Elles étaient toutes justement très conscientes, en tout cas elles ont été... ça filtre en fait, comme j'ai la puissance énergétique vibratoire, ça filtre le mental et ça vient tout de suite parler dans les cellules et réinitialiser, réinformer en fait cellulairement le corps et aussi réactiver les sens. Une femme dans sa complétude, elle est connectée à son énergie, elle est connectée à son bassin, à son corps, son temple en fait qui est son corps. Et elle sait danser avec, c'est-à-dire aussi l'utiliser à bon escient, comme une maîtrise de l'énergie, de son énergie, dans tous ses centres. Et en tout cas, si tu veux rejoindre, ce sera avec joie. Il y a un tarif promotionnel jusqu'au 22 mars. Et c'est cheminer sur les pas de Myriam de Magdala. On va rencontrer aussi Marie, on va rencontrer aussi Sekhmet, la puissance, une autre forme de féminin, très aligné, le féminin debout dans sa puissance. Il y aura aussi Kuan Yin et puis Lakshmi autour des codes de richesse qui sont déjà engrammés en nous mais qui souvent n'ont pas été révélés. Je vois dans le féminin beaucoup de femmes qui cherchent encore cette voie de passage, de se réaliser dans leur complétude, dans leur autonomie sur tous les plans. Bien sûr, quand je parle d'autonomie, on parle d'autonomie notamment au niveau des finances et d'expansion au niveau des finances, mais ça se joue déjà dans ses relations. Si on a cheminé depuis toujours dans des relations de dépendance, on ne va jamais trouver en fait cet état justement d'autonomie et même d'expansion dans ses finances. Si tu as envie en fait de processer avec ça en one-to-one, tu peux aussi me solliciter. J'offre plusieurs possibles. J'aime beaucoup, bien sûr, les accompagnements en session sur Internet, sur Zoom. J'ai aussi la possibilité que j'aime beaucoup de créer comme des vortex d'énergie, soit dans un canal collectif qui s'appelle Shine, Oser briller, c'est un cercle de femmes que tu peux intégrer à tout moment, soit aussi en one-to-one toujours, mais dans un canal qui s'appelle Voxer où on va échanger des audios comme ça sur une courte période pour complètement
switcher. Et moi, je peux beaucoup t'éclairer de façon très rapide en échangeant ces messages audio et te transmettre beaucoup pour comme dénouer quelque chose qui serait un problème pour toi actuellement, par exemple. Je pense que si tu sens cet appel, tu vas savoir ce qui est important pour toi. C'est quoi ton prochain palier d'évolution finalement. Et à ce moment-là, tu peux avoir accès à mon calendrier pour prendre rendez-vous dans mon calendrier. C'est un appel offert et j'ai vraiment joie de te rencontrer. Donc bienvenue à toutes celles qui vont rejoindre Mythique, cette série de webinaires. Et n'hésitez pas à poser des questions ou commenter si vous avez besoin. Merci.